Menu Sport Qatar 2022. Révélations énormes sur l'enfer du village des supporters Silly à 1800 tentes, chacune pouvant accueillir 2 personnes pointues. 24 novembre 2022. Source www.bbc.com. C'est encore en construction. Dans la journée, c'est un peu l'enfer là-dedans. C'est le désert, il fait trop chaud. Étonnamment, alors que Shogo Nakashima livre la critique cinglante de sa maison pour les 2 prochaines semaines, il a un sourire sur le visage. « Je ne peux pas changer d'endroit, alors je dois l'accepter et attendre le match du Japon », déclare-t-il. « Je ne serai ici que pour dormir. Je vais sortir et sillonner la ville, je ne veux pas rester ici. » Le japonais de 31 ans est l'une des premières personnes à arriver au Ketefan Island Fa Village, au nord de Doha, où des travaux de construction sont toujours en cours dans certaines zones, quelques heures après l'ouverture du site. Bien, avant que la plupart des clients n'arrivent sur le site, des signes indiquent que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu. Sur la route longue et sinueuse qui mène au camping, des bruits provenant de machines lourdes sont perceptibles. Les grues s'élèvent haut dans le ciel et les ouvriers s'affairent à des tâches allant de la pose de pavés à l'installation de lumière. Alors que vous vous dirigez vers la zone de réception, la clôture du périmètre bloc, ne respire pas vraiment l'étiquette camp de supporters figurant sur la page de réservation officielle du site. Il y a 1800 tentes, chacune pouvant accueillir 2 personnes. Pedro et Fatima vivent en Espagne, mais ils sont ici pour encourager le Mexique. Ils se sont mariés en avril, et ce voyage fait partie de leur lune de miel. Cela coûte environ $200, environ 127/863 francs CFA, par nuit. Pour être honnête, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quand vous voyez les photos, et lisez la description, et c'est une Coupe du Monde de la FIFA, vous vous attendez à un peu de qualité, déclare Pedro. C'est comme une auberge de seconde zone, que l'on peut trouver en voyageant à travers le monde. On a l'impression d'être dans une serre, et nous n'avons pas pu dormir après 9 heures du matin, même si nous étions épuisés par le vol, ajoute-t-il. Les tentes, faites de plastique épais, contiennent chacune 2 lits simples, et une table de nuit avec une lampe. Une fine couche de moquette est bosselée par endroits, car elle repose sur du sable et du gravier. Un seul ventilateur électrique complète l'aménagement de la pièce. Il n'y a pas la moindre organisation, personne n'en sait rien. Les magasins sont fermés, il n'y a pas d'eau potable. Ce n'est vraiment pas ce pourquoi nous avons payé, regrette Fatima. D'autres visiteurs interrogés par BBC Sport partagent son avis. Pour certains, la réalité de la situation exige une réaction vigoureuse. Jamal, venu Paris, a payé environ 2700 livres sterling, environ 2/040/936 francs CFA, pour un séjour de 3 semaines au village des supporters, mais après moins de 24 heures sur le site, il fait ses valises, et se dirige vers la sortie. Il n'y a pas de gel douche, pas de brosse à dents, pas de dentifrice, s'est-il plaint, montrant sa fiche de confirmation de réservation. Il pensait être hébergé dans un hôtel à son arrivée à Doha. Un point positif, même s'il peut être minimisé, et que le personnel est enthousiaste, serviable et toujours souriant. Même s'il donne parfois des informations contradictoires sur les conditions d'approvisionnement en eau. Par exemple, à quelques pas du village des fans se trouve le fan park du Beach Club. Il dispose d'un grand écran sur lequel seront diffusés les matchs, dans un endroit où la vente d'alcool est autorisée. Un choix judicieux, compte tenu de l'annonce récente de son interdiction dans les stades. Le Beach Club montre également des signes selon lesquels on peut estimer que sa construction ne sera pas achevée à temps, des monticules de matériaux de construction.